Voilà que j'arrange d'abord. Ok, doucement, doucement. Voilà. Ok, salam à bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup dans l'amour de notre Seigneur. Soyez puissamment, abondamment bénis au nom puissant de Yesaya. Voilà, donc je viens continuer avec l'orgueil dont je parlais, des différentes formes d'orgueil dont je parlais, que je définissais plutôt. Et donc, on avait déjà vu l'orgueil intellectuel, l'orgueil de la beauté, l'orgueil familial. Aujourd'hui, je vais parler de l'orgueil proprement dit. Voilà, c'est-à-dire une personne qui a une donc haute estime de sa personne, une personne qui méprise un peu les autres, une personne qui se donne beaucoup et même trop d'importance. Voilà, donc je vais parler de cet orgueil-là. Voilà, donc cet orgueil-là, je peux dire c'est l'orgueil proprement dit, hein, parce que en fait, l'orgueil, c'est comme ça qu'est caractérisé l'orgueil. En fait, l'orgueilleux, il a deux caractéristiques, en fait, qui le caractérisent, en fait. C'est le fait de, comment dire, de premièrement, avoir une haute estime de sa propre personne. C'est-à-dire, il donne beaucoup d'importance à sa propre personne. La deuxième chose qui caractérise l'orgueilleux, c'est le fait qu'il a tendance à mépriser les autres. Voilà, parce que justement, il se donne trop d'importance, il se donne beaucoup d'importance, donc naturellement, il méprise les autres. C'est-à-dire que lui, en fait, il est mieux que tout le monde. Il est mieux que tout le monde et en fait, les autres sont au-dessous. Voilà, voilà ce qui caractérise l'orgueilleux. Voilà ce qui caractérise l'orgueilleux. Et donc, on a parlé des différentes formes. Donc, il y a plusieurs formes d'orgueil. Et bien aimé, je voulais aussi vous dire, si vous connaissez d'autres formes d'orgueil auxquelles je n'ai pas pensé, vous pouvez aussi le laisser dans les commentaires, comme ça, je vais traiter ça. Hein, bien aimé, vous savez, c'est très important d'étudier beaucoup l'orgueil parce que c'est le défaut dont Tata Nzambe a au plus horreur, puisque c'est ça même qui a précipité Lucifer sur la terre. Donc, c'est un défaut, c'est un péché en nous que Tata Nzambe ne supporte pas. Voilà, et c'est pour ça que dans la Bible, il est dit beaucoup de choses sur l'orgueilleux. Et la Bible nous dit que Tata Nzambe frappe, reconnaît l'orgueilleux de loin et il le frappe promptement. Voilà, je mettrai aussi les versets là dans les commentaires. C'est vrai qu'à chaque je dis ça, mais j'oublie. Voilà, mais je vais mettre. Donc c'est très important de savoir si tu es orgueilleux ou pas. Et c'est important aussi de découvrir dans quel orgueil tu te situes, donc quel est l'orgueil que tu manifestes, afin d'abandonner cette voie-là. Afin d'abandonner, parce que Job, dans Job 33, on nous dit justement que si Tata Nzambe vient nous parler en songe, en vision, sur notre couche, c'est pour nous préserver de l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est une très mauvaise chose. Voilà, donc tout de suite là, je vais parler donc de l'orgueil proprement dit. Et donc, l'orgueil se manifeste donc déjà de plusieurs manières, comme j'ai déjà traité. Et aujourd'hui, je vais parler, par exemple, de cet orgueil-là, de certaines personnes qui ont l'orgueil. Leur orgueil, donc, consiste à quoi? Consiste à ne pas parler à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui ont l'orgueil, qui estiment qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, il y a des catégories de personnes à qui il peut parler. Il y a des gens avec qui il ne peut pas parler. Voilà. Par exemple, au pays, je connais des familles dont les parents sont élevés en dignité. Ça peut être des présidents, des enfants de présidents, ça peut être des enfants de gouverneurs, de députés, de ministres. Et ces enfants-là, parmi ces enfants, vous avez des gens dans ce genre de famille, il y en a qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Voilà. Ils vont parler à une certaine catégorie de personnes. Voilà, dans ces familles-là, vous avez même des gens qui ne vont pas parler aux gens qui travaillent dans la parcelle, aux gardes du corps, ou aux chauffeurs, ou même dans la rue. Ils ne vont pas parler, voilà. Donc, voilà comment se manifeste l'orgueil. Une des facettes
de l'orgueil. Donc, ce défaut-là vous pousse, vous pousse à choisir. Vous dit que vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Vous devez parler seulement à une catégorie de personnes. Des personnes qui vous ressemblent ou des personnes que vous estimez être comme vous. Donc, bien aimé, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, bien aimé. C'est de l'orgueil. Quand tu vois qu'il y a des gens à qui tu n'aimes pas parler, quand tu vois qu'il y a des gens à qui tu n'aimes pas parler, quand tu vois qu'il y a des gens à qui tu ne peux pas parler, dis-toi que c'est de l'orgueil, bien aimé, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir parler à tout le monde. Ce n'est pas normal. Pourquoi tu choisis les gens à qui tu dois parler? Il y a des gens qui parlent seulement à des gens qui sont beaux. Vous avez des gens qui parlent seulement à des gens qui sont bien habillés. Il y a des gens qui parlent seulement à des gens qui ont des allures BCBG, comme on dit dans le monde. Hein? Voilà, il y a des gens comme ça. Ils parlent à une personne par rapport à son apparence. Si la personne est bien habillée, si la personne, comment on dit, parle bien français ou une autre langue, si la personne, elle connaît la réputation de la personne, c'est, voilà, bien aimé, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est de l'orgueil. Tu n'as pas à choisir les gens à qui tu dois parler. Tu dois parler à tout le monde. Tu peux parler à un clochard. Tu peux parler à une SDF. Tu dois parler à tout le monde. Quand tu commences à choisir les gens à qui tu parles, quand il y a des gens que tu ne supportes pas, dans la maison, dans la rue, hein, il faut savoir que c'est de l'orgueil. Pardonnez-moi, bien aimé.